tiens à vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir ce matin, vous souhaiter un joyeux Noël, belle fête de Noël en famille, autour de vous. Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de foi. Et encore 2 fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui
soutiens ma foi. La sombre vallée est la pluie de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Mesdames, Seigneur, nous passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Je lever comme coucher, je te bénis, El Shaddai. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Et merci, Papa, pour ce nouveau matin.
Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace, la parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je te célèbre. Ô Dieu grand, ô Dieu bon, l'unique véritable Dieu, c'est. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau. Merci Seigneur pour ce nouveau soleil et le chaleur. Merci sous Saint-Arisa pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants, nous venons bénir ton nom ce matin. Que les t'acclament, Père. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange la sécurité là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Que tu me donnes de honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. L'envoyer la parole à Jacob et ton morceau. Allez. Touche encore ce matin. Qu'elle transforme les vies ce matin. Qu'elle illumine les cœurs ce matin. Qu'elle change les vies et sauve les vies. Tu sais le faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre par la lecture de Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Telle est la situation quand Jésus-Christ est sorti. Le diable l'a tenté et il lui a répondu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons partager notre enseignement, la méditation. La question qui suscite notre interrogatoire ce matin, pourquoi faut-il lire la parole? Pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais remonter aux enseignements précédents pour j'amène plusieurs à la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les enseignements bien avant portaient sur la repentance et la conversion. Très important. Et après cela, j'avais mentionné qu'il était très important de savoir ce qu'il en sera pour la suite. Comment vivre après la repentance et la conversion. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, l'intitulé de notre enseignement, la méditation. La méditation est un point très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Un point important après qu'on soit passé la repentance, la conversion, la nouvelle vie sera basée sur la parole. Comment ça va être la parole est avec Dieu, la parole est de Dieu. Question de ce Dieu qui a créé le contenant et le contenu. Les questions d'aller chercher Dieu, de la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui encore ce point important. Pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Pourquoi faut-il la lire? Pourquoi faut-il aller en méditation? Permettez-moi de vous illustrer déjà une première partie, le corps humain, bien mes frères et sœurs en Christ. Le corps humain a besoin de se nourrir pour vivre. Un corps qui ne se nourrit pas physiquement, bien mes frères et sœurs en Christ, faiblit. Et après une longue période de faiblesse, le corps est exposé à la mort. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'esprit humain a besoin, après la nouvelle naissance, via la conversion, la repentance, il faudrait maintenant que l'esprit de l'homme se nourrisse spirituellement. La nourriture spirituelle est porteuse très importante car toute chose est spirituelle.
corps humain qui ne reçoit pas la nourriture s'affaiblit. Il en est de même pour notre esprit. Lorsque nous avons passé la repentance et la conversion dans la nouvelle vie, il faudrait que notre esprit se nourrisse. Sinon, elle devient sans vie. Sinon, nous allons vivre comme nous l'avions été dans l'ancienne vie. C'est ça qui se démarque l'ancienne et la nouvelle vie. C'est ça qui diffère l'ancienne de la nouvelle vie. L'ancienne vie, bien mes frères et sœurs en Christ, il y avait l'absence de Dieu, l'absence de Dieu. Dans la nouvelle vie, bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous puissions ressentir la présence du Saint-Esprit. L'Esprit va recevoir la nourriture spirituelle, l'âme va être restaurée lorsque nous entrons dans cette nouvelle vie. C'est très important. C'est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pommes, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Cette parole va nous nourrir spirituellement, va nous grandir spirituellement. Notre âme sera restaurée. C'est ça qui va nous faire une différence de l'ancienne à la nouvelle vie. L'ancienne vie, nous avons vécu à notre convenance. Nous étions loin de Dieu. Mais dans la nouvelle vie, nous avons maintenant la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. L'Esprit Saint va régénérer. L'Esprit Saint va nous conduire. Notre esprit sera nourri. Notre âme sera nourrie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, notre âme sera restaurée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Jésus-Christ a résisté au diable. Car non seulement il est la parole, il lui a répliqué par la parole. Il connaît les Écritures, mais il y obéit. La parole de Dieu est une épée qu'il convient de bien manier dans le combat spirituel. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la parole de Dieu est non seulement pour nous une nourriture spirituelle, elle est aussi une épée. Et nous devons bien manier cette parole qui est l'épée. Comme mentionné dans Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut bien savoir manier cette parole quand nous rentrons dans le combat. Quand nous combattons, bien mes frères et sœurs en Christ, les souverains de ce monde des ténèbres, nous appuyons sur la parole. Nous tirons notre force du Saint-Esprit. Nous devons lire la parole, mettre en pratique la parole. Et cette parole que nous mettons en pratique, bien mes frères et sœurs en Christ, nous permettra aussi d'utiliser face au combat. Nous mettons en pratique la parole, nous déclarons la parole au moment opportun. Je reçois la parole, je mange la parole, je mets la parole en pratique et j'utilise la parole au moment opportun en actant ma foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné à l'intitulé de ce matin, pourquoi faut-il lire la parole de Dieu? Dieu est sa parole depuis le commencement. Dieu a créé toutes choses par la parole. J'ai été créé par la parole. Dieu est la source de ma vie. Je dois lire la parole. Dieu m'a aimé avant que je n'existe, avant la création du monde. Je dois lire la parole. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Je dois lire la parole. Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle me dit? Dieu est amour. Je dois lire la parole pour manifester mon amour. Je dois méditer la parole. Je dois lire la parole pour me nourrir spirituellement. Spirituellement, c'est très important. Mon Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Je suis fait corps, âme et esprit. L'Esprit de Dieu connecte mon esprit. Je dois lire la parole. Être connecté. Oui, bien les frères, c'est très important pour toi et pour moi de lire la parole afin de rester connecté. De lire la parole. En restant dans cette connexion, nous développons une relation d'intimité avec Dieu. C'est très important.
sa parole. Je dois lire sa parole. Je dois méditer sa parole. Je dois obéir à la foule. Je dois mettre en pratique sa parole. Et je dois le déclarer au moment opportun. C'est très important, bien mes frères et sœurs, pour toi et pour moi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien mes frères et sœurs et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu, moi, il est venu pour nous poursuivre avec les deuxième et les troisième parties de notre enseignement. Nous compléterons cette première pour notre édification. Et de temps l'oreille pour la suite. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole.
Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.